Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour un tutoriel Luminaire 4. Aujourd'hui, tutoriel créatif. Alors, vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Alors, on va poster cette petite photo. Bon, jugé par l'histogramme, comme vous le constatez ici, on a un histogramme qui est collé complètement au bord, au niveau des ombres, ok? Alors, là, au niveau de la dynamique de l'image, on va essayer de rattraper tout cela, bien sûr, et vous allez voir que c'est très simple. Au niveau de la balance des blancs, on va y jouer juste après. Je vais simplement jouer pour faire un peu mon exposition ici. Vous allez voir qu'en quelques minutes, on va vraiment s'amuser. Alors, moi, pour commencer, je vais utiliser, tiens, aujourd'hui, l'outil lumière. On va un petit peu changer, pourquoi pas. On va ouvrir un petit peu les ombres, juste un peu comme ceci, vous voyez? Voilà, juste là. Ensuite, on va dégager un petit peu les noirs, comme ceci. Ok, une fois qu'on a fait tout cela, je vais baisser un peu mes hautes lumières. Alors, ici, deux choses. On va faire un autre petit truc. On va aller directement dans notre courbe. Là, cette fois-ci, boum, point sur le milieu, et hop, je monte encore un peu l'exposition, juste comme ceci. Voilà, on obtient ce résultat-là, qui est pas trop mal. Maintenant, en juger un peu l'ensemble de l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu, on va dire, jouer avec notre balance des blancs ici, de manière créative. On va un peu la réchauffer, voilà, parce que c'était une photo en heure dorée, hein, ça faut pas l'oublier. Alors on va rattraper aussi un petit peu, peut-être en rajoutant un peu de magenta, mais vraiment légèrement, vous voyez, parce que bon là je suis passé de 19, on va passer peut-être à 24, voilà, juste comme ceci, un soupçon. Là, si je fais ma petite différence avant-après, bon, vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez correct. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais additionner mon réglage que je viens de faire ici avec mon outil accent ici, qui se trouve dans l'amélioration. On va monter un peu l'accent, regardez, hop. Et là, cette fois-ci, on laisse faire, voilà, juste comme ceci. On a un développement qui est pas trop mal, avec un histogramme qui se situe sur le centre. Si je fais un petit tour avec ma touche J, vous voyez que là, bon, toutes les ombres sont débouchées. On n'a pas de zone cramée, l'image est vraiment impeccable. On va pouvoir s'amuser avec cette photo, parce que vous le voyez, elle a beaucoup de potentiel. Surtout ici, on a une ligne directrice, un gros morceau ici qui ramène sur la falaise là. On peut ramener aussi également vers ce petit phare qui est là, ok? Et vous avez bien évidemment ce super nuage qui fait vraiment l'ensemble. On a un effet de profondeur sur cette image, par ici, par là, ok? Avec ce nuage qui est assez imposant, disons-le franchement. Et cette luminosité qui part un petit peu partout, là c'est vraiment super agréable. Alors, on va tout d'abord s'amuser avec l'outil couleur aussi également, mais on peut rajouter une petite dose de structure. Petite dose de structure, je vous le rappelle, qui est ici, par intelligence artificielle, qui va veiller quand même à ajouter une bonne partie de contraste quand même sur notre image, de microstructure aussi également, tout en faisant attention bien évidemment un peu au nuage. Par définition, si on regarde là, ça apporte un petit côté assez sympa, et je dois dire qu'au niveau des nuages, c'est pas trop mal. Alors, au niveau des couleurs, là, cette fois-ci, c'est là que je vais un petit peu m'amuser. Je vais désaturer un peu l'ensemble de l'image au niveau des couleurs. Pourquoi? Parce que je vais les retravailler, on va dire, canal par canal, ici, comme vous les voyez ici. Je vais jouer plus avec les bleus, je vais baisser un peu la luminance comme ceci, je vais accentuer quand même un peu la saturation. Mais si je remets la saturation ordinaire, vous voyez, ça fait un peu trop bleu. Ok, et sur le reste de l'image aussi. Donc je vais quand même baisser cette saturation-là, et je vais plutôt la travailler individuellement sur chaque canal, et sur chaque côté de l'image, parce qu'il y a un côté dramatique aussi un peu sur cette image, il y a un côté chaleur, mais à moi de donner un peu la gouache, l'idée que je veux dans cette créativité au niveau de cette photo. Par définition ici, je vais sélectionner ce canal orange qui est là, on va s'amuser un peu avec la saturation également, là cette fois-ci je vais la faire gonfler un peu la saturation, et hop, monter cette luminosité ou la baisser. Je dirais qu'à moins 10 ce sera pas trop mal, booster la saturation, et jouer aussi avec le côté tonalité ici, peut-être un peu comme ceci, vous voyez. Je vais prendre mon canal jaune qui est ici, et là on va faire de même, hein, on va casser un peu l'ambiance en mettant un petit peu plus de luminance, et en saturant même encore un petit peu plus, voilà, et au niveau de la tonalité, je vais voir, je vais plutôt aller vers la gauche pour avoir cette couleur ici, là, ok? Au niveau du rouge, je pense que j'ai du rouge aussi dans l'image, j'en jugeais par la luminance, oui, effectivement. Bon, là, cette fois-ci, je vais vraiment fortement la baisser, voilà. La saturation, là, je vais peut-être la baisser un peu, voilà, pour faire un cassage de couleur aussi, d'accord? La tonalité, là, cette fois-ci, je vais pas la bouger. Ici, si je regarde au niveau de mes verts, j'ai aussi du vert dans l'image, hein. Ça,
Voilà, on en a un petit peu légèrement comme ceci. La chose à faire, c'est ramener un petit peu plus de luminance et de saturation aussi. Voilà, cette tonalité, on va un peu la changer, la laisser juste là, à moins 23. Voilà, une fois que j'ai fait tout cela, on va s'amuser aussi avec le curseur de vibrance. Je vais ramener un petit peu plus de vibrance sur l'ensemble, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Juste comme ceci. Et là, si je regarde ma différence de couleur avant, après, vous voyez, ça a été sensiblement changé. On a rajouté quand même quelque chose de plus sensible. Les verts sont moins agressifs. Vous voyez? Et on a une douceur au niveau de la lumière qui est vraiment pas mal. On va aller ici dans l'outil créatif. Je vais utiliser l'outil éclat avec un petit flou artistique. Regardez ce qu'on va donner sur l'image. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Voilà. Si vous faites la différence, regardez avant, après. Vous avez plusieurs styles de flou artistique, bien sûr. Vous avez la lumière douce aussi, mais moi je préfère quand même sensiblement le premier de flou. Regardez, hop. Ça à vous un petit peu de faire le réglage. Voilà. On va choisir un vignettage, on va prendre les nuages, et là on va baisser la luminosité, bien sûr. La taille, je vais bien évidemment l'exagérer pour le réglage. On va aller dans les réglages avancés. Et ce qu'on va faire, on va un peu jouer avec l'arrondi qui va être juste comme ceci, avec peut-être en ovale, peut-être, voilà. Je vais jouer avec la progressivité, voilà. Et là, on revient sur la quantité, bien sûr, juste un peu comme ceci. Peut-être jouer avec une légère lumière interne, voilà. Un petit peu comme ceci. Et on revient tout doucement décaler cette vignette, voilà. Avant, après. J'ai pas envie de surcharger l'image, parce que ici, vous avez des différentes textures. C'est ça qui est intéressant aussi au niveau de l'image. Là, vous avez l'eau. Là, vous avez une texture de sable fin. Là, vous avez un petit peu de galets. Là, vous avez ce morceau de terre ici de dune. Ici, on reprend sur une zone ombrée. Et là, vous avez l'herbe ici avec cette luminosité-là. Bon, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est enlever cette petite vignette pour le moment, qu'on remettra après à la fin, ok? On va aller directement dans les pros. Et allez, on va se faire un petit densité plus, densité moins, en peindre, en intensité 5. Voilà, c'est pas trop mal. Vous faites de même avec l'obscurcir. Voilà. Et si vous voulez voir la différence avant-après de la densité plus, densité moins, bon, vous le faites ici, hein. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, c'est sensiblement changé. C'est un petit truc léger. Ça mange pas de pain. Voilà. On revient bien évidemment à notre vignette, voilà, qui est juste ici. Petit vignettage, hop, voilà. Et on obtient ce résultat-là. Et voici la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.